Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo qui va parler, troisième vidéo de la recherche d'informations sur Internet. On va parler de notre troisième outil qui peut nous aider à la recherche d'informations. Il peut nous aider à cerner un sujet, ce sont les métamoteurs de recherche. On avait parlé de Google comme un outil efficace, bien sûr, mais pas suffisant. On avait parlé des moteurs de recherche et maintenant on va parler des métamoteurs de recherche. La question qu'on s'est posée dans la vidéo numéro 2, est-ce qu'on peut se contenter de Google pour notre recherche? Bien sûr, la réponse était non, bien sûr. Et ce graphe-là le démontre clairement. Alors, juste 1% des résultats, alors je vais commencer par la fin, juste 1% des résultats sont partagés par chacun des 4 moteurs de recherche si on fait l'étude sur 4 moteurs de recherche. Et 85% des résultats sont donnés par un seul sur 4 moteurs de recherche. Vous voyez la différence. Si vous utilisez seulement Google, vous aurez seulement 1% de résultats, alors que vous pouvez avoir plus de résultats pertinents si vous utilisez plusieurs moteurs de recherche à la fois. Alors, au lieu de partir dans Google, dans Yahoo, dans Bing, dans Ask et les autres moteurs de recherche, je vais vous expliquer dans cette vidéo c'est quoi les métamoteurs et comment l'utiliser et leur efficacité. Cette illustration qui explique clairement le fonctionnement des métamoteurs. Alors, un métamoteur, il consulte plusieurs moteurs de recherche à la fois. Il nous donne des informations pertinentes avec de nouveaux tri de pertinence. Bien sûr, les métamoteurs ont d'autres intérêts, par exemple élargir le périmètre de recherche et découvrir de nouveaux mots-clés de recherche ou de nouveaux sujets liés à la pertinence, à la thématique de votre recherche, plus bien sûr sélectionner un moteur de recherche efficace pour notre thématique de recherche. Par exemple, est-ce que je dois sélectionner ou choisir Google seulement ou Yahoo seulement ou Bing seulement si je veux une recherche rapide ou une recherche liée à un sujet généraliste concernant une ou deux thématiques. Bien sûr, je vais vous montrer deux exemples. Les deux métamoteurs que je trouve intéressants que je vais vous montrer dans cette vidéo-là, c'est Clusty.com qui consulte Bing, Ask et Gigablast. Et il y a aussi Polymeta, consulte Google, Yahoo, Ask et Bing. Voilà, je vais vous montrer ces deux métamoteurs de recherche. On va commencer par Clusty. Clusty consulte Bing, Ask et Gigablast. Il n'y a ni Yahoo ni Google. Alors pourquoi on est en train de voir un métamoteur de recherche qui ne consulte pas les meilleurs moteurs de recherche qui existent sur le net? La réponse est dans la page de résultats de ce métamoteur de recherche. Quand je lance ma recherche test, vous allez trouver un filtre très intéressant à gauche de votre écran. Il y a les quotes. Ce sont des mots clés qui sont liés à test. On a trouvé, Clusty a fait son calcul, il a trouvé que North Korea plus le mot-clé test sont apparus dans leur article 48 fois. Le mot-clé test a été vu avec vote 43 fois. Si vous cliquez par exemple sur vote, vous allez associer le mot-clé test et vote et vous allez avoir le résultat dans votre recherche. Aussi, il y a un filtre très intéressant, c'est celui des sources. Alors, le mot-clé test a été mentionné 42 fois dans ABC News, a été mentionné 52 fois dans BBC News, et ainsi de suite. Si le filtre site, alors le mot-clé test a été affiché dans les sites.com 779 fois dans les sites.com, 111 fois dans les sites en Angleterre, 25 fois dans les sites organisation et ainsi de suite. Et bien sûr, le filtre time qui est très important. Alors, le mot-clé test a été mentionné 52 fois ces 3 derniers jours et 27 fois pendant une journée. Ce que je préfère dans ce métamoteur de recherche, c'est ce filtre-là. Il t'aide à t'orienter et il t'aide à cerner ton sujet. Passons maintenant à notre deuxième métamoteur de recherche. Polymeta est un métamoteur de recherche très intéressant. Sa page d'accueil se présente comme suit, comme vous pouvez le voir sur votre écran. Les moteurs qu'elle consulte, c'est Ask, Bing, Google et Yahoo, alors les meilleurs moteurs de recherche qui existent sur le net. Vous pouvez ajouter d'autres bien sûr. Leur page de résultats, elle est aussi très bien faite dans le sens où elle te propose d'autres topics de recherche
Alors le mot-clé test est lié au personality test 3 fois. Le mot-clé test a été vu 5 fois avec ACT test. Là, à droite de votre écran, vous allez trouver les actualités, les images, vidéos et blogs. Dans les résultats, alors vous pouvez voir que le premier résultat a été vu dans Google et Bing, la deuxième dans Bleco, la troisième est dans Bing. Il te mentionne le moteur de recherche qui a affiché les résultats. C'est très intéressant dans le sens où tu peux détecter le meilleur moteur de recherche lié à ta thématique alors de recherche. Voilà, c'est le deuxième métamoteur de recherche. Je trouve que celui-là est très intéressant. Vous pouvez le consulter, vous pouvez voir et comparer vos résultats qui sont affichés. Par exemple, vous allez comparer Google seulement avec ce métamoteur de recherche, ou vous allez comparer Bing seulement avec ce métamoteurs de recherche. Vous allez comparer vos résultats et vous allez arriver à une évidence qu'il faut absolument utiliser plus d'un moteur de recherche pour cerner et comprendre un sujet. Alors, vidéo prochaine va parler des annuaires et des répertoires comme des outils de recherche d'informations sur Internet, un petit peu complémentaires toujours à Google, les moteurs de recherche, les métamoteurs de recherche. J'espère vous trouver dans la prochaine vidéo.